L'autre jour, je parlais avec un étudiant de l'UIT. Il me disait qu'il avait assisté à l'inauguration de la DMR et aujourd'hui, il est très déçu de moi parce que ce jour, tout ce que j'ai dit, je ne fais rien de tout ce que j'ai dit. Il a l'impression que ce jour, je vendais tout le rêve aux gens pour les amener à adhérer à la DMR. Bon, je n'ai pas pris ça mal parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez développer l'écoute. Quand les gens vous critiquent, ne voyez pas tout ça de façon négative. Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il dit ça? En vous posant la question, pourquoi est-ce qu'il dit ça, vous pouvez comprendre pourquoi il dit ça et trouver le problème, ou bien trouver la limite à ce que vous faites et y remédier. Ou bien même à partir de ça, l'éduquer. Alors, j'ai essayé de comprendre, bon, je ne me suis pas enflammé et tout, j'ai essayé de comprendre. Je lui ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit que à la DMR Startup Academy, vous dites que vous formez les entrepreneurs, mais vous le vendez, il n'y a aucun produit qu'on voit sur le marché que la DMR a fabriqué. Immédiatement, j'ai compris que ce monsieur, la seule chose qu'il faut faire pour lui, c'est prier pour lui. La seule chose qu'il faut faire, c'est prier pour lui. Parce qu'en fait, il ne comprend rien. Il ne connaît pas le business model de la DMR Startup Academy. C'est un gars que si je passe dans la DMR à côté de lui, il va dire, me fiche mon cas avec les histoires là, ça me sert à quoi? Les fautes qui portent à distraire les gens. Il n'a pas compris. Donc pour lui, pour dire que tu es entrepreneur, il faudrait que tu puisses avoir un produit que tu vends. Un produit physique. Le produit peut dire que tu es placé comme étant quelqu'un qui forme les gens en entrepreneur. Il faudrait que toi, tu puisses avoir un produit que tu vends sur le marché. Et les gens vous diront ça. Les gens vous diront ça. Mais ils ne comprennent pas votre projet. Et si vous dites ça, vous n'êtes pas une personne qui a une grande confiance en lui, vous allez abandonner. Il ne comprend pas votre projet, mais il commence à critiquer. Est-ce que la DMR Startup Academy est une entreprise de produits ou de services? Il y a deux types d'entreprises. Les entreprises qui vendent les produits et les entreprises qui vendent les services. Est-ce que la DMR Startup Academy vend les services ou les produits? La première question. Et on a vite fait de voir la réponse. Il vend les services et non les produits. Ça ne t'attend pas à voir sur le marché, je ne sais pas, une chaise écrit sur ça, DMR Startup Academy, ou bien by DMR. Non, ne t'attends pas à ça. Pour nous juger, pour juger notre efficacité, ne regarde pas si on a un produit physique sur le marché. Regarde, bon, s'il faut avoir un produit physique, ça doit être forcément une personne. Mais si le produit physique, c'est quelque chose qu'on doit consommer, c'est-à-dire qu'on doit manger ou bien qu'on doit boire, ne t'attends pas. Même si la DMR fait ça, c'est juste par exception. Et même s'il le fait, il va créer une entreprise qui sera associée à la maison mère qui est l'association pour pouvoir mettre sur pied ce produit-là. C'est-à-dire on ne peut pas créer un produit qu'on dit c'est la DMR Startup Academy qui a créé. On peut créer une entreprise, un peu comme l'entreprise Fiesta qu'on est en train de monter, qui fera dans l'agroalimentaire. Les fruits séchés, les cacahuètes, bref, les chiffres, tout ce qu'on grignote. Mais pas vraiment ce qu'on voit sur le marché aujourd'hui. Vraiment un concept totalement différent. Là, on crée une entreprise au sein de la DMR qui va maintenant fournir un produit physique. Mais si c'est la DMR, il doit fournir un produit, il doit fournir un service de formation. Pour dire que la DMR n'est pas une bonne structure, il faudrait regarder les gens qu'ils forment. Est-ce que les gens qu'ils forment là sont compétents? Est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose sur le marché? Si la réponse est oui, alors c'est bon. Si la réponse est non, alors c'est non. Et sans toutefois, voilà, vanter. Et elles sont nombreuses là, qui font des trucs aujourd'hui, qui ont des produits sur le marché. Elle, Kessie, elle arrivait à l'UT, elle n'avait pas encore. Tu avais déjà créé KMT Food là. KTM Food, tu avais déjà créé ça ici? Si aujourd'hui elle a ça, elle vend les chips, c'est parce qu'elle est venue à la DMR. Elle s'est formée, elle était inspirée, elle est rentrée, elle a mis sur pied ce produit. Lui, par exemple, il fait l'infographie. Il est passé par la DMR. Aujourd'hui, il offre des services de concepteur de visuels. S'il n'était pas passé par ici, il ne devait pas être là. Ils sont nombreux. Lui fait le montage vidéo. Elle vend les habits. Elle a une agence, elle a une entreprise un shopping, Océan Shop. Si elle n'était pas passée par la DMR, aujourd'hui, elle ne devait pas faire ça. Ils sont nombreux que je peux citer. C'est ça le rôle de la DMR. La DMR est là pour transformer, pour donner une transformation aux gens. Si tu viens, tu es agriculteur, tu es éleveur, tu es pâtissier, tu es n'importe quoi, moi, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences techniques dans ton domaine.
Mais j'ai besoin d'avoir des compétences en leadership, en management, en gestion, pour t'amener à développer ton activité. C'est ça le rôle d'ADMR. Mais lui, maintenant, ne comprenait pas ça. Il s'attendait à voir sur le campus, vendre les chiffres, dire Marc DMR Startup Academy. Et ce jour, je lui ai dit, est-ce que je connais telle personne, est-ce que je connais tel étudiant? Il m'a dit non. Il m'a dit, je ne vois pas de produits d'ADMR. Je lui ai dit, est-ce que je connais telle personne? Elle vend telle chose à l'UIT. Et c'est parce qu'elle passe par ADMR qu'elle vend ça. Et c'est ça le travail de l'ADMR Startup Academy. Mais il ne comprend pas ça. Mais il se met à critiquer. Et si tu es une personne qui n'a pas confiance en toi, tu vas abandonner en fait.